des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des œuvres de la lumière. Un autre texte que nous allons encore lire, c'est dans le livre de Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 14 qui nous dit, Éphésiens 5, verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Éphésiens 5, verset 14, la parole de Dieu nous dit, Éphésiens verset 14, chapitre 5, verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Éphésiens 5, 4, réveille-toi, toi qui? Réveille-toi, toi qui dors. Fred, réveille-toi. Relevez-vous d'entre les morts et Christ éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et ce qui est important là, au verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Racheter le temps. Comment on peut racheter le temps? Comment peut-on racheter le temps? Ça veut dire que les moments où nous avons des temps, des occasions pour que nous puissions nous préparer, ce sont des temps où nous gaspillons. Nous faisons quoi avec ce temps? Racheter le temps. Et c'est pourquoi lorsque nous regardons le réveil est important. La réforme, c'est vouloir désirer, grandir et changer, d'avoir des pensées nouvelles et surtout de guérir des relations brisées. L'Église a des relations qui sont brisées. L'Église a des relations qui sont brisées. Comme disait Harold tout à l'heure, est-ce que je m'aime? Est-ce qu'on s'aime? Toute l'histoire de l'Église est autour de l'amour. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? On est assis ensemble, c'est vrai. On chante ensemble, on prie ensemble. Mais est-ce que nous aimons vraiment? C'est ça toute la question. Et ce matin, nous avons partagé dans la classe que l'évangile est un évangile vivant. L'évangile est vivant. C'est une personne, l'évangile, c'est Christ. Et donc, s'il est vivant, il est en toi, ça veut dire qu'il te rend vivant. Le témoin fidèle a envoyé un message fort pour l'Église à la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Un message fort pour l'Église au chapitre 3, verset 14. Il dit, écrit à l'ange de la Odyssée, et voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais tes... Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Dieu sait ce que nous pensons là maintenant. Dieu sait ce que nous pensons là maintenant. Dieu connaît tout de nous. Nous n'avons rien à lui cacher. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni foi ni... Vous connaissez le verset par cœur? Mais si tu n'es ni foi ni bouillant, tu es comment? Si tu n'es ni foi ni bouillant, tu es comment? Il n'y a personne qui n'aime pas l'eau tiède. Tout le monde aime Dieu tiède. Quand on se baigne, on se baigne à l'eau tiède. Il y a des gens qui aiment l'eau froide, bon, d'accord. Pas beaucoup, hein. Mais presque tout le monde aime l'eau tiède. Des fois, après, on douche glacée, on douche froide, c'est un peu difficile. Mais avec du courage, on le fait. Mais on n'aime pas l'eau froide. Ça, c'est pas possible. Personne n'aime l'eau froide. Quant à l'eau chaude même, c'est impossible. Par contre, il y a des gens qui aiment aller à bouillante. Mais je ne supporte pas l'eau chaude, la bouillante. C'est trop bouillant même. Il est trop chaud. Il était ici, donc il était beau. Mais il est chaud.
Jésus dit, je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être tiède. Et si tu restes comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te vomir. Ce matin, le message que nous allons partager, c'est dans le livre de Daniel, au chapitre, on va partir au chapitre 5, verset 11, qui nous dit, Daniel, c'était un homme, d'accord, âgé déjà de près de 90 ans, à cette époque où il vivait, mais il a commencé déjà sous la dynastie de Nebuchadnezzar, et il a commencé son ministère de gouverneur très jeune, à la tête de ce grand empire. Il avait un certain âge adolescent. Donc, Daniel incarne la jeunesse, Daniel incarne les adultes, mais Daniel incarne aussi les cheveux blancs. Il incarne toute la génération. Et au chapitre 11, il est dit, il y avait dans le royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, l'a établi chef des magiciens et des astrologues des Chaldéens. Et voilà que Belchazzar va avoir un gros problème au sein de ce royaume. Il veut faire une fête. Il va faire la fête ce soir-là, ça. Et pour faire la fête, il va utiliser tous les ustensiles de la maison de Dieu parce qu'ils avaient emmené captif tout le peuple hébreu avec les ustensiles et tout. Et il va faire la fête et il va boire avec ses concubines. Il va faire la fête. Malheureusement, ce soir-là, ça, il a dépassé les bornes. L'orgueil de cet homme, il a dépassé les bornes et il a vu sur le mur une main mystérieuse qui écrivait quelque chose de mystérieux qu'il ne comprenait pas. Il a dû faire appeler Daniel. Daniel, à cette époque, est venu et Daniel lui a expliqué ce qui s'est passé. Et au verset 29, aussitôt Belchazzar donna cet ordre quand Daniel lui a donné l'explication. Il voulait le revêtir de toutes sortes de bonnes choses. Mais cette nuit même, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Au chapitre 6, Darius trouva bon d'établir sous le royaume 120 satrapes, car c'est lui qui va prendre la relève. Deuxième dynastie que cet homme va subir. Et il va être à la tête, Daniel, avec les autres satrapes, il va être mis à la tête du royaume. Mais le problème, c'est que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait, mais le roi pensait l'établir dans sa tête, je vais le mettre chef au-dessus de tout le monde. Mais les autres ne savaient rien. Mais ils voient un petit peu le dessein de ce roi. Il veut mettre Daniel à la tête. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est désagréable pour ces hommes qui sont là aussi et qui désiraient avoir cette même place. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Retenez bien, hein, ils cherchaient une occasion pour accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Ils cherchent un problème dans l'administration. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, ni à redire, parce que Daniel était fidèle. Est-ce qu'on peut dire ça pour toi quand tu travailles dans une entreprise? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce qu'on pas convoiter bita mouna? Est-ce qu'on pas quand vie prend ça qui patao? Daniel était fidèle. Daniel était fidèle et on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu.
J'ai emmené quelque chose que vous connaissez, mais je l'ai tracé. Je l'ai tracé bien gros pour que tout le monde puisse le voir, pour qu'on puisse savoir effectivement que ce n'est pas aboli. C'est la loi des 10 commandements. Ces lois font peur aux gens. Mais ces lois, ce sont des lois qui sont pour la vie. Ça ne devait pas nous faire peur, ça devait justement nous permettre d'être joyeux parce que l'on obéit à ces lois. Et ils ont dit qu'il faut qu'ils trouvent un problème dans la loi de son Dieu. Mais comment ces hommes peuvent avoir l'idée de vouloir chercher une occasion de faire tomber Daniel avec la loi de Dieu? Ça veut dire qu'ils étaient animés d'un esprit, véritablement un esprit qui était un esprit maléfique. Pour chercher une occasion dans la loi de Dieu, il faut vraiment l'esprit autour du même. Il faut vraiment que c'est Lucifer lui-même qui a animé au pour chercher en occasion à deux lois-là. Il y a un problème. Et nous voyons que ces hommes vont chercher cette loi, vont chercher l'occasion et vont trouver. Merci, c'est bon. On va le laisser là. Je ne vais pas les faire tenir tellement longtemps. Voilà, merci. On va les laisser là. Nous ne trouvons aucune occasion contre ça Daniel, à moins d'en trouver une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes, regardez bien, se rendirent tumultueusement chez le roi, c'est-à-dire en grande pompe, contents parce qu'ils ont fomenté dans leur tête quelque chose de super. Ah ouais, ils sont contents. Donc tumultueusement, ils rentrent dans le palais du roi et ils disent au roi, ô roi Darius, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis. Daniel pas d'abord. Mais ils disent qu'ils sont d'avis, sans avoir même consulté Daniel, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, un mois, vous voyez tout le temps qu'il laisse, 30 jours, adresse des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté 3 au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, 30 jours pour pouvoir rester à adorer uniquement Darius. Et quelle loi, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver dans la loi de Dieu pour faire tomber Daniel? Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme loi? Très bien. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, etc., etc. Et tu ne te prosterneras point devant elle. Le roi voulait être adoré et c'est pendant 30 jours que cela devait durer. Regardez bien, ces hommes ont laissé à Daniel 30 jours pour voir si Daniel va déroger à la règle parce qu'il aura peur. Donc, on va essayer de voir si il reste 30 jours assidu. Est-ce que tu pourras rester 30 jours si on te dit que samedi, pendant dans ton entreprise, là où tu travailles, ou même à l'école, surtout pour les jeunes qui passent des examens, on met l'examen le samedi. Comment vous trouverez? Qu'on vous dit que samedi on travaille, les gars. Tous ceux qui ne viendront pas travailler samedi seront limogés. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait 5 ans que tu travailles là, 10 ans que tu travailles là. Et on te dit que samedi, il faut venir travailler. Si tu ne viens pas travailler, tu seras limogé. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que nous avons déjà pensé que ça peut nous arriver?
Ça peut nous arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Et plus à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit ce décret afin qu'il soit, comment? Irrévocable. Il ne peut pas changer ça selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Mais il ne sait pas ce qui se fomente. Il n'est pas au courant de cette machination qui se fait parce qu'il aime Daniel. Vous savez qu'à l'église adventiste, il y a des gens qui sont sympathisants. Des sympathisants de l'église adventiste qui aiment l'église, qui aiment venir à l'église et qui se sentent bien à l'église, d'accord? Eh bien, pareil, le roi Darius était un sympathisant de Daniel, de la loi de Dieu. Mais il ne peut pas penser que c'est quelque chose comme ça qui va y arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et combien de fois? 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est son habitude, c'est sa coutume. Va-t-il changer les règles? Mais il ne peut pas changer les règles, c'est l'habitude. D'accord? Comme aujourd'hui, c'est notre habitude de venir au sabbat, nous asseoir là. Et puis, au travail, on nous dit, hey, demain, tout le monde qui vient travailler demain. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas venir adorer. Ah, Messie. J'aime bien le Messie. Il faut avoir du courage quand cela va arriver. Il ne faut pas le dire là maintenant, parce que j'ai posé la question. Mais il faut savoir le dire au moment opportun. Quand on va mettre cette loi en vigueur où tout le monde devra adorer le dimanche. Et c'est pourquoi depuis janvier, d'accord, nous savons qu'en janvier, tout a basculé aux États-Unis. Et c'est difficile pour beaucoup de chrétiens de vivre là-bas. C'est difficile. C'est pas pour arriver ici, on se dit, ah non, mais dans notre petite Guadeloupe, ça va pas se faire. Mais non, il n'y a pas de persécution, on est tranquille, c'est bien. Mes frères, ce n'est pas parce que ça n'arrive pas en Guadeloupe que la prophétie ne s'accomplit pas. Ce n'est pas parce qu'en Guadeloupe, on est bien, on est tranquille, on est assis, on vient au sabbat, on est assis tranquille, que cela ne se passe pas. La parole de Dieu s'accomplit dans le monde, quel que soit le lieu où se trouvent les enfants de Dieu. Et ça va venir, ça me rappelle, lorsque nous parlions de Covid, j'entendais parler de Covid. À la radio, on entend parler de ça. Mais ça nous est ça, juste en Chine, on dit ça peut arriver en Guadeloupe. Combien de temps il prend pour arriver en Guadeloupe? 2 mois il prend. Et là, regardez, moi-même t'es payé. Moi-même t'es payé. Mais je vous le dis, je suis un humain comme vous. C'est pas à dire que je suis plus fort que vous. Mais quand c'est arrivé, je me suis dit, Seigneur, pour tout ça, monde qui est mort, pour tous ces gens qui meurent, Seigneur, si je dois mourir, je mourrai aussi. Mais je vais rester ferme. Et ils ont fermé toutes les églises, n'est-ce pas? Chauvel était ouvert. Chauvel était ouvert. J'ai posé la question, c'est pour... Chauvel était fermé comme toutes les églises, la bourse aussi était fermée. Et on a mis des protocoles comme tout le monde, met des traces à terre. On a fait comme le monde la même chose. Parce qu'on nous a donné des directs. Et on obéit au direct. Parce que nous sommes habitués à obéir et à avoir peur. Parce que si on ne voit pas faire, il y a sanction. Donc nous voyons que nous sommes arrivés dans un temps, c'était un test, c'était une manière de tester comment nous sommes aujourd'hui. Et alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait, qui louait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui disent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et ils dirent,
Daniel, un des captifs de Juda, n'a tenu compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrit. Et il faisait sa prière 3 fois le jour, comme d'habitude, sans tenir compte de ce que tu as dit. Le roi fut très il n'aurait jamais pensé que c'est contre Daniel que ça avait été mis en place, cette manipulation. Il ne savait rien. Et il fut affligé. Il aurait dû être content. Non, il était affligé. Parce qu'il aimait Daniel. Je vous ai dit qu'il y a des sympathisants qui aiment les adventistes du 7e jour. Ils aiment l'église adventiste. Mais mes frères, quand un sympathisant est pour vous, il est pour vous. Hein? Mais dans ces temps de la fin, même vos voisins que vous aurez, qui ont l'habitude d'échanger avec vous, pourtant, si pas de figue, demain, même c'est qui a accusé, ouais. Qui a dit, il y a adventiste là, il n'y a pas d'adventiste qui a arrêté là. Mais oui, mes frères, mais vous riez ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité, mes frères. Nous ne sommes pas à l'abri, nous avons construit notre maison, notre château, tout ça nous voulait. Mais nous sommes tranquilles là-dedans, nous sommes enfermés là-dedans. Et puis demain, si Dieu veut le regarder, boum! Les autorités qui ont dit comme ça, il faut sortir là. Il faut quitter ça. Vous me regardez, vous dites, mais qu'a Fred Kazi? Eh bien, Fred Kazi, débité certainement, qui a dérangé. Mais bon, mais c'est vrai, mes frères, puisque ça se fait ailleurs, ça va arriver aussi sur nous, parce que nous sommes en train d'avancer. Toute cette année, c'est une année de réveil et de réforme. Il faut que nous soyons prêts. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi. Le roi fut très affligé et il entendit cela. Il prit à cœur, et regardez bien, il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais comment? La loi est immuable, irrévocable. On ne peut pas changer ça. Mais il cherche un moyen, il cherche une astuce pour pouvoir délivrer Bougla. Parce qu'il aime le gars. Il a été piégé. Mais que peut-il faire? Eh bien, une seule chose qu'il peut faire, voilà ce qu'il va faire. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret soit confirmé par le roi, soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, puisque c'est ça qui restait à faire. Et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, regardez bien ce que le roi dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Qu'est-ce qui arrive aux adventistes du 7e jour? C'est ici la persévérance des saints qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, puisse ton Dieu te sauver, te délivrer. Et on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse, et le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Et ensuite, le roi se rendit dans son palais. Il passa toute la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Ce qui veut dire que le roi avait l'habitude de s'amuser, de prendre son pied tous les soirs avec madame, machin. Il y a des mouvements tous les soirs. Mais ce soir-là, ça, il a décidé rien. Il est devenu amer. Il veut rien même. Il ne veut pas manger, il veut rien, il ne veut pas madame, il ne veut pas. Il ne veut rien. Une seule chose qui le préoccupe, c'est Daniel. Est-ce qu'on se préoccupe de toi? Est-ce qu'on se préoccupe de toi en tant qu'adventiste du 7e jour? Est-ce qu'on aime les adventistes du 7e jour? Le roi se rendit ensuite dans son palais et il passa la nuit du moins, sans sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il a devancé le soleil. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il s'approche, il peut arriver à la fosse là, mais en s'approchant de la fosse, il appela Daniel au loin d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu
que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il dit ça d'une manière tellement triste et peut-être sans... Mais oui, il n'a pas la conviction que Dieu l'a sauvé. Mais il crie quand même. Espérance, mais pas là. Et le roi a pris la parole et dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers a pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé devant lui. Comment? Coupable. Innocent, mes frères. Il n'a rien fait de mal. Il a été trouvé innocent devant lui et devant le peuple, devant tout le monde, car je n'ai rien fait. Et l'ange qui est venu, c'était Jésus lui-même. C'est Jésus. Le pronom personnel, son ange. Pronom personnel, son ange. Ce n'est pas un ange quelconque qui a été envoyé. C'est Jésus lui-même qui est venu. Donc pour nous aussi, Jésus se tient devant nous parce que Jésus, il est dans le sanctuaire. Et Jésus est en train de plaider pour chacun de nous. Il est en train de plaider la cause de Fred, la cause de chacun de nous pour que nous ne puissions pas être rejetés. Et c'est pourquoi il plaide devant son Père. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si nous avons à délaisser des choses, laissons ces choses-là, ça. Rappelez-vous, je l'ai dit ce matin dans la classe, rappelez-vous que lorsque Miller, à cette époque, a compris, selon les Écritures, que Jésus allait revenir, selon les Écritures, les calculs qu'il a fait, que Jésus allait revenir, et il a commencé à prêcher dans le monde entier, a commencé à dire que Jésus est en train de revenir, et tout le monde a commencé à vendre leurs affaires, à se débarrasser de cela, à se débarrasser de cela. Et les gens ils se préparaient, ils se sont mis la veille du retour de Jésus en vêtements blancs. Ils attendent Jésus. Ils étaient contents parce que Jésus allait revenir, ils allaient voir leur Jésus. Es-tu content de revoir ton Jésus? Qu'est-ce que nous faisons pour ça? Non. Ce que nous faisons est vraiment très, très important aujourd'hui. Mais il y a plus important que ça. Hein. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs femmes. Je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, même ces Timouna aussi, j'étais. Mais yo pas bon. Mais oui, le frère a dit ça, yo pas bon. Yo qu'on famille a yo même. Famille a yo mauvais aussi. Dieu n'est pas sévère. Hein. C'est une sentence qui s'applique parce que tu es méchant. Ça s'applique parce que la parole s'applique aux méchants. Mais oui. Et je me rappelle, nous avons été faire un séjour au Canada chez une famille et on parlait de l'évangile tous les jours. Et les gens me disaient, mais non Fred, Dieu est trop amour, Dieu ne va pas détruire les gens. On dit, mais Seigneur. Mais on dit, mais écoute, mais ce n'est pas moi qui le dis. Si tu es méchant, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Et si tu ne peux pas rentrer dans le royaume, il faut que tu sois détruit. Ah bon? Mais bien sûr. Tu crois que tu vas rester là alors? Mes frères, c'est difficile à croire, mais c'est la réalité. Et lorsqu'ils sont tombés dans la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout son peuple, à toute nation, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la surface de la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait la crainte et la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Un roi païen qui dit cela, nous aussi nous devrions dire ça. Normalement, nous devrions le dire aussi. Chers amis, si nous sommes honnêtes
en tant qu'Église, nous devons admettre que nous nous sommes endormis depuis des années. Les prophéties s'accomplissent tout autour de nous comme jamais auparavant. Le retour imminent de Jésus est proche. Pourtant, nous voyons que l'Église n'est toujours pas prête. Avez-vous prêté attention aux nouvelles? L'urgence. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 13. On va le relire encore. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La promesse de Jésus, maintenant, quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut. Ne regardez plus à terre maintenant. Ne donnez plus la première place aux choses à terre. Regardez en haut. Oubliez les choses à terre. C'est difficile, hein? Parce que nous avons gagné vie en nous, nous avons fait case, nous avons fait ceci, toute l'argent noir dans ça, et puis regardez, mais non, il faut avoir la force, mes frères. Et surtout, il faut que nous puissions être assez sages pour comprendre que nous n'allons pas aller au ciel avec tout ça. Mais oui, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont déjà morts, qui sont montés avec leur maison aussi. Ils ont monté voiture, ils ont monté tout bien, ils ont un ciel là, ils ont maintenant une deuxième vie. Mais mes frères, il ne faut pas vous laisser couillonner dans ces genres de trucs-là, ça. Tout ce qui est à terre reste à terre. Ce que nous avons pour le ciel, c'est quoi? Le caractère, le fruit de l'esprit. Humble et doux. Est-ce que je suis humble et doux? Est-ce que je suis humble et doux? Est-ce que j'aime mon frère qui est à côté de moi? Est-ce que je suis doux avec lui? Est-ce que je le supporte? Naomi soumis. Mes frères, c'est une réalité. Hein. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas encore en train de bouger dans tous les sens. Mais quand cela va arriver, vous allez vous dire, Seigneur, eh bien c'est là. C'est comme le Covid. Il peut arriver en Guadeloupe, mais là, il arrive en Guadeloupe. Tout le monde constate qu'il y a mille Covid là. Pour terminer, nous allons lire dans 2 Timothée, le dernier verset, 2 Timothée chapitre 1. « 2 Timothée chapitre 1, verset 8 qui nous dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour... » On ne peut pas souffrir autre chose que pour l'évangile. Si on a souffert parce que vous mettez au dehors, parce que... Non, c'est pour l'évangile que tu dois être mis dehors, que tu dois souffrir, pas pour ça. D'accord? N'aie donc point honte, car la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte... Parce que c'est par la puissance de Dieu qui nous a été adressé pour avoir une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels et qui a été manifesté par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et la mortalité par l'évangile. Et c'est pour cet évangile que j'ai été établi, que nous avons été établis. Et j'ai vu ce matin qu'on a mis pour les annonces qu'il y a sorti missionnaire pour distribuer les imprimés. Mais on n'a pas besoin de mettre ça, mes frères. Son habité, normalement, ça doit être naturel à casa nous. Ça devait être naturel. Si à chaque fois, il faut que celui qui est responsable de la communication mette ça pour nous rappeler ça, c'est que nous pouvons envie Jésus-Christ lui-même. Organisation. Quand Jésus reviendra, quelle organisation qu'il y aura? Dis-moi. Ah, pour l'instant, on fait avec organisation. Eh bien, faisons avec organisation. Nous ne pouvons pas nous permettre
de laisser nos cœurs et nos esprits se remplir de choses de ce monde. Écoutez bien, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser nos cœurs et nos esprits se remplir des choses de ce monde. Quelle que soit l'urgence de nos activités quotidiennes, veillons et consacrons-nous à la prière. Il y aura prière tout à l'heure pour un monde qui se meurt, pour des personnes qui souffrent et pour nous-mêmes. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu nous appelle, vous et moi, à défendre hardiment le droit et à prier avec une détermination persévérante pour que nous puissions véritablement avertir ce monde. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Amen. Merci.